Wow. Allô? Ouais, c'est bon pour vous? Ok, je crois que c'est Voilà, mieux ici. J'ai changé l'environnement. J'ai changé mon poste. exactement. Bonsoir, l'icône de la musique camerounaise, Jean-Pierre Essomé, la ceinture au-dessus de la classe. Bienvenue. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui. Ben, je vais bien. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai que là, ça s'est entrecoupé, là, mais bon, là, le réseau est en train de revenir. Alors, euh, pour tous ceux qui nous suivent, qui nous font l'honneur de nous suivre et qui vous découvrent, on aimerait savoir qui est la légende Jean-Pierre Essommet. Qui est Jean-Pierre Essommet? Son nom à l'état civil? Bon, je suppose que Jean-Pierre Essommet, c'est votre vrai nom et votre vrai prénom. Votre environnement, si vous êtes marié, quel est votre parcours dans la musique camerounaise de la musique de notre beau pays qu'on appelle le continent. Bon, Vous ben, m'entendez là? je suis Jean-Pierre Essommet, Camerounais. Je suis né un 11 septembre. J'ai fait des études en marketing. J'ai commis plusieurs albums. Je crois que j'en ai 18. Waouh. Il y a parmi ces albums des succès et d'autres qui sont passés inaperçus. Mhm. C'est ce que je suis. Je crois que les Camerounais peuvent, et les Africains peuvent mieux me définir que moi-même. Exactement. Exactement. Et nous sommes là pour ça, pour étayer un peu votre magnifique parcours et émérité dans ce panthéon de la musique camerounaise. Alors, le maître de la terre, la ceinture au-dessus de la classe. La meilleure petite est celle qui libère. Signé Jean-Pierre et Sommet. Pourquoi ces expressions, pourquoi ces expressions à chacune des introductions de vos hits? Pourquoi, que veut dire ces phrases, chacune de ces phrases que je viens de citer? Il y en a plusieurs, mais bon, particulièrement ces trois phrases-là. Bon, s'agissant du maître de la terre, la ceinture au-dessus de la classe, c'était un peu des positionnements parce qu'au moment où nous avons commencé la musique camerounaise était très dense et il y avait beaucoup de concurrence, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. Et il fallait que chacun se fasse remarquer, que chacun se positionne. Mhm. Mais maintenant, pour ce qui est de la meilleure petite et celle qui libère, vous savez tous, quand on a été collégien, quand on était lycéen, il nous arrivait de marcher avec une copine pendant 2 ans, 3 ans, Mhm. sans voir certaines choses. Ah, ah. Et quand ça D'accord. arrivait, on disait à la petite que pour parler entre nous, entre hommes, pour que la petite t'entende, on demandait est-ce qu'elle libère? Est-ce qu'elle Ah, ah. libère? Je comprends, je comprends, je comprends. Alors, j'aimerais connaître la genèse de votre arrivée dans la musique. Euh, Avant d'entamer votre carrière solo, quel était votre parcours dans la musique? Bon, en réalité, je me considère comme un hybride. Parce que, bon, dans toute ma vie, j'ai jamais imaginé que j'allais être un artiste. C'est vrai que profondément, j'aimais la musique. Chaque fois qu'il y avait la musique, ça me faisait vibrer. Mhm, J'allais à la chorale, j'allais chanter à la chorale sans imaginer que j'allais faire une carrière un jour. mhm, Et ce n'était même pas dans mes cordes. Lorsque je suis arrivé au lycée, je faisais plutôt du sport, je pratiquais le volleyball, comme tous mes frères. mhm. Et un jour, l'orchestre était en train de répéter. Moi, je connaissais la chanson puisque mon père avait acheté ce disque-là et je l'écoutais tout le temps.
Pendant que eux ils jouaient dans la salle de répétition, moi je chantais dehors. Mhm. Et il s'est trouvé que le chanteur n'était pas encore arrivé. Alors Mhm. pendant que je chantais dehors, le chef d'orchestre a entendu le son de ma voix. Il me dit, est-ce que tu peux nous aider à répéter cette chanson en attendant que le chanteur dédié vienne et qu'il prenne ta place? Et comme moi aussi j'attendais les joueurs de volley, vous savez, dans un terrain de volley, on doit être au moins 12. Ouais, Je ouais. les attendais, ils n'arrivaient pas. Je me suis prêté à ce jeu. Et quand le chanteur principal est arrivé, il a dit à l'orchestre qu'il préfère que ce soit moi qui l'interprète. Parce qu'il a estimé que je rendais mieux la chanson que lui. C'était une chanson de Charles Lindbergh. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, après ce spectacle, après ce spectacle au lycée, le proviseur m'a félicité devant tous les élèves. J'ai commencé à avoir des idées, mais il était toujours difficile pour moi de m'imaginer devant la télévision, en train de donner un spectacle, en train de parler aux gens et autres. Je n'étais pas préparé pour ce genre de choses. Mais Ouais. seulement, j'avais la chance de pouvoir écrire des chansons. Oui. J'en ai écrit pour certains musiciens avant que moi je ne sois vedette. Et je tairai leur nom parce que je n'ai pas le droit de citer leur nom. Ouais. Ce qui m'a réellement poussé, c'est qu'il y a une grande chanteuse camerounaise qui avait un album qu'elle devait réaliser et on a sollicité mes œuvres. Je lui ai dit, moi au quartier, je voulais aussi être connu. Il fallait Mhm. que les nanas et tout le reste, qu'on sache que je peux écrire des chansons. Mhm. Mais elle ne voulait pas mentionner mon nom sur la pochette. Ah. Alors ce jour-là, j'ai refusé. J'ai dit, bon, ben si c'est comme ça que ça doit se passer, que moi j'écris les chansons, vous avez du succès, et je reste toujours dans l'anonymat, je ne suis pas connu, je n'ai aucun bénéfice, je préfère essayer. Ouais. C'est dans ce sens que bon, j'ai commis mon premier album qui est Sécurité, je crois que c'était en 89. Ça m'a valu le prix de l'excellence de la révélation de la musique camerounaise. J'ai eu ce prix-là avec Sécurité. Sécurité. Andolo, aïe, oh, andolo, aïe, oh. Makossa mitraillette, c'est comme ça qu'on appelait. Wow. Donc, ainsi de suite. Deuxième album, j'ai fait une coproduction avec Moussa Issam. Mhm. Après, j'ai signé avec Jean-Pierre Sarr. Et il y a d'autres albums que j'ai eu à sortir par mes propres moyens. Wow, Donc, c'est un wow. peu ça. Je n'étais pas préparé. Dans ce rêve, je m'imaginais un artiste. Moi, je savais que je faisais mes études de commerce, je faisais le marketing et tout le reste, et que j'allais m'asseoir dans un bureau. Mhm. D'accord, d'accord. En tout cas, on applaudit pour Donc, ce magnifique parcours. D'accord. Donc l'album Sécurité est sorti en 89, c'est ça, pas en 96. non, peut-être que c'est 96. Les chiffres, 96. je ne les ai pas vraiment. Oui, Peut-être que tu as un meilleur chiffre que moi, parce que bon, je ne compte pas. je sais pas, mais il y a beaucoup d'entre vous, vous les légendes, vous ne maîtrisez pas toutes ces années-là, je comprends, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que, je sais pas, peut-être que c'est 89, mais bon, moi, il me semble que c'était 96, plutôt. Je Bon, crois que ça devrait être 96. C'est toi 96 qui dois plutôt. avoir raison. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, dans votre famille, est-ce que vous êtes né dans une famille de musiciens ou bien de chanteurs? Et sinon, si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous avez fait pour vous démarquer en apparaissant sur la place publique du showbiz camerounais en 96 et à avoir la capacité, à Dans travers ma ce famille, premier album, d'être révélation de la musique camerounaise? bon, dans ma famille est composée essentiellement de sportifs. C'est vrai que j'ai des oncles comme Manu Dibango, comme Dale Jojo, des cousins comme Peter Yamson qui ont fait de la musique, d'autres oncles comme Saleh John. Mais dans ma famille directe, je n'ai pas eu de musiciens, tous étaient des sportifs. D'accord. On fait allusion au feu Robert, mon voisin.
à Rue Diboué, à Petit-Jean. Ils étaient tous des sportifs de haut niveau, capitaines, meilleurs volleyeurs africains et autres. Bon, mais comment j'ai fait? La musique, on est musicien et le reste qu'on développe maintenant en apprenant. Parce que ce sont des choses que tu ressens en toi. Il y a plusieurs musiciens qui n'ont pas sorti de disques et autres, mais dans l'âme, ce sont des musiciens. Lorsque vous êtes à côté d'eux, ils vous apportent lors de l'élaboration de vos œuvres. Donc, au fond de moi, déjà, les appareils de musique que mon père avait achetés, c'est moi qui les entretenais. C'est moi qui lui disais, attention, il y a telle musique qui est sortie, il faut que tu l'achètes. Il y a telle autre musique. Et quand ces musiques ne me plaisaient plus, parfois je prenais ces disques-là, parce qu'à l'époque, c'était des disques vinyles. Je les prenais, j'allais faire des échanges avec des amis qui en avaient besoin. Et quand lui revenait revendiquer, rechercher ses musiques, ça devenait des problèmes entre lui et moi. Donc, j'étais le seul qui menait ses activités. Et il ne se trompait pas, il savait que lorsqu'il avait un problème avec son répertoire, il fallait qu'il s'adresse à moi. Donc, j'arrive dans la musique comment? C'est pas le touchement du lycée où j'ai commencé par les orchestres scolaires. On a fait des orchestres scolaires, mais j'ai beaucoup appris à la chorale. Oui. J'ai beaucoup appris à la chorale et jusqu'à aujourd'hui, je continue de travailler pour apprendre davantage. Parce que c'est les premiers albums, lorsqu'on les faisait, lorsqu'on les réécoute, on se rend compte que on avait beaucoup de lacunes, mais ça correspond aussi à l'époque. Exactement. Vous évoluez avec le temps et puis on ne finit jamais de connaître. Voilà. Alors, avant de continuer, je voudrais saluer la présence de vos filles qui ont fait partie de votre orchestre en tant que danseuse. Jaguar Amot, EK, Ouais, ça, c'est ma fille, ça. et Valence Noah aussi est présente dans ce live. Merci infiniment à toutes vos filles Ouais, qui sont je là. leur dis bonsoir. On dit bonsoir. Alors, merci à tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre. Continuez de tapoter massivement le live. Le live vient juste de commencer malgré quelques petits aléas. Et nous allons conserver cette bonne lancée. Alors, lorsque vous démarriez votre carrière solo, aviez-vous eu des modèles qui ont eu à vous accompagner, même avant d'entrer dans la musique? Est-ce que vous aviez eu des modèles comme ça qui ont eu, par la grâce de Dieu, à vous aider par la suite? Bon, le seul musicien que j'aimais profondément, c'était Manu Dibango. Même mes camarades à l'université, ils savent que lorsqu'on entrait dans ma chambre, les posters de Manu Dibango étaient un peu partout et j'écoutais sa musique à longueur de journée. Mais celui qui m'a vraiment donné l'élément qui manquait dans le travail que j'avais à faire de compositeur, c'est Justin Bovin. Parce que je réalisais des maquettes, je faisais écouter aux aînés, je leur faisais écouter et je cherchais un producteur, on me disait toujours il y a quelque chose qui ne va pas, machin. Vous savez, lorsqu'on est débutant, on veut trop en faire. C'est Justin Bovin que j'ai vu, qui est un grand frère avec lequel nous avons grandi, à Messa. Je lui ai dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je donne la musique et tout le reste, je n'arrive pas à trouver un producteur? Nous nous sommes assis dans sa chambre d'hôtel, nous avons écouté et il a pris des exemples sur certains tubes. Il a commencé à m'expliquer comment on écrit des chansons, comment on compose et tout, et tout, et tout. La structure, la structuration d'une chanson. Et avec ça, j'avais l'élément essentiel. Et jusqu'aujourd'hui, j'utilise cet élément pour faire ce qu'il y a à faire. D'accord. J'en profite pour lui dire merci. À côté de ça, j'ai aussi appris par plusieurs autres personnes. Plusieurs autres personnes, même la tenue sur scène, mes danseuses et autres, elles m'ont appris à faire certaines choses. Parce qu'au départ, moi, j'étais très timide. Vous avez vu mes premiers spectacles, les danseuses étaient devant, j'étais très loin au fond là-bas. Je ne voulais même pas qu'on me voie, qu'on m'aperçoive et tout. Bon, à travers leur façon de faire, j'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Vous êtes... Mais j'apprends toujours. D'accord. Merci de votre réponse. Alors, on connaît Jean-Pierre Issomé comme étant un artiste
l'un des artistes ayant une tête pleine, un des artistes studieux. Vous avez eu à faire des études supérieures et vous exercez un métier à côté de la musique. Quel est ce métier, sans indiscrétion? Ben, je suis marketeur de formation. Mais vous savez, lorsque vous entrez dans une entreprise, parfois, c'est pas les qualités scolaires qu'on utilise. Hmm. J'ai C'est- travaillé, avant de travailler à l'ETB, j'ai travaillé dans une centrale de distribution où là-bas, j'ai eu à exercer. Bon, là-bas, c'était plus achat et vente. Ça fait partie du marketing. Au Mont-Fébé, j'étais là-bas aussi, c'était la commercialisation. Et après, c'est Camtel. À Camtel, on m'a utilisé à plusieurs endroits, mais tout ça rentrait dans la chaîne. Je n'étais pas perdu dans ce que je faisais. Je suis Hmm. mécanicien de formation. C'est ça mon boulot. Et la musique, j'ai associé la musique. Mais puisque j'ai investi dans la musique, puisque j'ai appris à faire certaines choses, je peux me considérer comme étant un professionnel de la musique aujourd'hui. D'accord. Mais tout au long de votre carrière musicale, comment est-ce que vous avez réussi à lier ces deux métiers, ces deux activités? Ah, il fallait beaucoup de sacrifices. Quand je sortais du boulot, je n'avais pas le droit d'aller au bar, d'aller m'asseoir avec les amis, avec les frères et tout. Il fallait être concentré et il fallait bien faire la part des choses. Lorsque je me retrouvais dans quand je me retrouve dans mon lieu de service, Mhm. même un autographe, je n'accorde pas. Parce que Wow. très vite, aucun collègue ou bien peut faire des amalgames. On va dire, ah, celui-là, au lieu de travailler, il profite de la structure pour faire plutôt le marketing de sa musique et autres et tout. Vous savez comment les hommes sont. Donc, j'ai fait cette séparation dès le départ. Mais dès que je sortais de l'environnement du travail, l'environnement professionnel, tout en sachant quand même que les actes que je peux poser dehors peuvent affecter mon entreprise ou affecter ma carrière musicale. Donc, il fallait marcher sur la ligne et faire ce qu'il y avait à faire. Mais pour moi, c'était pas difficile parce que j'ai cette faculté de faire plusieurs choses. Mhm. Bon, c'est inné, c'est comme ça. Si je n'avais pas fait ces choses-là, j'allais m'ennuyer. J'allais beaucoup m'ennuyer parce que quand j'arrive au travail, je fais mon travail parce que bon, j'ai les compétences pour faire ce travail. Mais quand je sors de là, après, je fais quoi? Ou bien quand j'ai écrit un album qui est en train de marcher, après, je fais quoi? Je commence à entrer dans les bars ou bien aller partout. Il fallait que je travaille. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est Voilà. une réalité. Mais est-ce que cela a eu impacté votre vie privée? Je suppose que vous êtes marié, vous avez des enfants, mais est-ce que cette carrière musicale et ce travail en tant que chef d'entreprise, est-ce que ça a eu à vous impacter négativement dans votre vie personnelle? Est-ce que votre femme a eu à être compréhensive par rapport à tous ces paramètres-là? Il y a toujours un impact. Vous savez, l'impact ne vient pas de ce que moi j'ai eu à faire. Hmm. Lorsque vous appartenez à une famille, s'il y a un footballeur, par exemple, qui vole quelque part, ou bien on a vu les nudes d'un footballeur quelque part, quand Samuel Eto'o va rentrer chez lui, sa femme va lui parler de ça. Elle va lui dire, attention, vous les footballeurs, là, vous devenez des sorciers, vous devenez ceci, vous faites cela. C'est la même chose que nous avons eu à recevoir aussi, à ressentir. Et l'environnement musical dans lequel j'ai été et dans lequel je suis toujours, c'est un environnement où l'artiste est spolié au Cameroun. Sa production est volée et nous menons toujours le combat. Et ce combat ne nous a pas toujours créé des amitiés. Donc tous ces impacts, toutes ces choses-là ont impacté ma vie, même sur le plan professionnel. Lorsque vous êtes un artiste, parfois au Cameroun, la connotation est très négative, elle est péjorative. On dit, ah, cet artiste-là, lorsqu'on me nommait pour travailler avec un directeur, je connais un là, le jour où on m'avait nommé, je devais travailler avec lui. Mhm. Pendant la nomination, j'étais en vacances. Quand j'arrive, à ma place, il avait commencé à travailler avec
un de mes collaborateurs. Mhm. Lorsque j'arrive, je me rends compte que le monsieur avait des préjugés. Pourtant, il n'était pas plus compétent que moi. Mhm. Les premiers jours, lorsqu'il tenait ses réunions, il m'invitait sans me donner la parole. Il travaillait plutôt avec mon subalterne, mon collaborateur qui était un de mes subalternes, sur le Mhm. plan professionnel et même sur le plan de la connaissance. Mais lorsqu'on arrivait en réunion avec la hiérarchie, toutes les idées que je lui demandais de faire, ce sont ces idées-là qui passaient. Mhm. Ah, Alors, d'accord. quand il a réalisé que bon, il était dans les préjugés et autres, Mhm. il a commencé à se raviser, mais ça crée toujours des cassures. C'est vrai. Ça crée toujours des cassures parce que celui à qui on donnait déjà le pouvoir Mhm. devient un ennemi et la personne qui vous a méprisé dès le départ, pour qu'elle revienne étant votre supérieur, elle ne revient pas facilement. Elle revient avec toujours quelques préjugés et autres, mais bon, c'est la vie et lorsqu'on vit, on doit gérer toutes ces choses. Je ne peux pas considérer ça comme étant des problèmes. Ce sont des choses qui ont plutôt renforcé ma personnalité. D'accord. Je comprends, je comprends. En tout cas, bravo, parce que vous êtes l'un des artistes, vous faites partie d'un groupe qui a eu à allier justement ces deux activités-là. Et franchement, je vois que c'est pas facile, mais bon, comme vous l'aviez dit, c'est quelque chose d'inné. C'est pas tout le monde qui a la capacité de gérer plusieurs activités en même temps, et en plus d'avoir une vie de famille. Donc franchement, je vous salue, je salue ce grand travail que vous avez fourni tout au long de votre carrière. Bravo, Mais bravo. je voudrais compléter en disant que faire la Mhm. musique déjà, c'est un métier. Ouais. C'est chez nous au pays parce que notre gouvernance ne tient pas compte de la culture, ne fait rien pour que ce métier soit développé, Mhm. que nous sommes obligés parfois d'aller faire deux travaux et autres. Hein. Mhm, 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 Faire de la musique, quand vous voyez un musicien, c'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur qui travaille tout le temps pour atteindre les performances, surtout que son travail est apprécié par tout le monde. Ce n'est pas une affaire où, lorsqu'il travaille, c'est son cousin ou bien son oncle qui va le nommer, son oncle du village, qui va le mettre à la place qu'il ne mhm. mérite pas. Lorsqu'un artiste écrit une œuvre, elle est appréciée par tout le monde et c'est un métier à part entière. Donc le fait pour moi d'avoir fait deux métiers ne me rend pas meilleur que ceux qui sont de bons musiciens. Hein. Mhm, mhm. Il faut qu'on reconnaisse que faire de la musique, c'est un métier. C'est ça, Je voudrais insister là-dessus. Mhm. c'est ça. Alors, là, c'est la première fois que je vais poser cette question à un de mes invités. Je vais vous demander, parmi tous ces albums que vous avez eu à mettre sur le marché, lequel est pour vous celui qui vous a le plus révélé, le plus qui vous colle à la peau? C'est-à-dire qu'à chaque prestation, un de vos fans, ou bien vos fans en général, vous demandent un titre ou des hits de cet album-là. Ben, en fait, j'ai deux albums. Il y a l'album dans lequel il y a Sabitou, Julio, Omataki Sembo, Yolanje, et il y a Chakala. Lorsque je vais à une prestation, si je ne fais pas une de ces deux chansons, ou bien si je ne fais pas les deux chansons, c'est un peu comme si je n'avais pas été là-bas. Mhm. Mais pourtant, techniquement, ce sont des œuvres qui avaient beaucoup de lacunes. Mais, vous savez, lorsqu'on écrit une chanson, lorsque la mélodie est là, lorsque l'orchestration est là, lorsque l'instrumentalisation, l'instrument, lorsque chaque La instrument mélodie. joue à sa Ouais, place, ouais. voilà, la mélodie et l'orchestration, ça peut passer. Mais sur le plan de l'enregistrement, du mixage et autres, je n'aime pas ces albums-là. Ah ouais, d'accord, d'accord. Bon, ça La qualité m'incite à vous sonore, je poser, n'aime pas. ça m'incite à vous poser une question, une mini question, et puis retourner à la première que je vous ai posée. Quel est votre album alors qui vous le plaît le plus, dont vous êtes satisfait du travail qui a été fait à travers cela?
Mambo Mawase. L'album Mambo Mawase, avec les Mais titres oui, comme Jakarta et autres. Là-bas, c'est j'aime ça. la qualité de l'enregistrement et autres. Mais tous les autres albums, sur le plan du travail apporté par mes musiciens et moi-même, le travail était bien fait. Mais vous savez, parfois on est tributaire des autres personnes lorsqu'on fait de la musique. Vous avez fini d'écrire, vous avez un arrangeur et un producteur qui doit mettre les moyens pour que vous puissiez enregistrer dans des conditions que vous Convenable. imaginez. Mais parfois ça n'arrive pas. Et quand parfois ça arrive, peut-être il peut arriver que vous tombez sur un technicien qui n'a pas la compétence que vous lui avez attribuée dès le départ. Mais puisque c'est de l'argent, lorsque c'est dépensé, on n'a pas la capacité Des de choses. toujours recommencer. C'est ça, tout à fait. Alors, vu que l'album Jakarta est celui qui vous plaît le plus, j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'histoire à travers cet album avec plein de hits à succès, hein. Vous avez cité tout à l'heure Mambo Mawase. Il y a aussi Sœur Apata qui est un titre que j'aime beaucoup et d'autres hits. Quelle est l'histoire à travers cet album, de sa conception à sa réalisation jusqu'à sa mise en vente et le succès que ça a eu? Bon, Racontez-nous un peu. ok. Mambo Mawase, j'écris Mambo Mawase au lendemain d'un spectacle de Papa Wemba. Il était arrivé au Cameroun. Il m'a appelé. Il devait se produire au cinéma Le Vouri, à Douala. Mhm. Donc, j'ai pris mon guitariste, Danny Mwanga. Je lui ai dit, allons à Douala, allons soutenir Papa Wemba. Nous sommes allés là-bas. On a regardé son spectacle, on a écouté tout ce qu'il faisait. Et lorsque je suis sorti de là, toutes les sonorités que j'ai eu à écouter, j'ai dit, ah, moi, je vais faire un truc euh, Qui au sort de regard de toutes l'ordinaire. ces inspirations que je viens de voir. Ouais. Donc, j'ai pris mon guitariste, je lui ai dit, on va travailler Mambo Mawase. Et on a commencé à travailler, puisqu'il était là. Ce que je subissais quand Papa Wemba prestait, il subissait la même chose, mais chacun de nous a reçu ses influences à sa manière. C'est comme ça que nous avons travaillé, nous avons fait Mambo Mawase. Mais pour Sœur Apata, j'ai écrit Sœur Apata en Badjok. J'étais allé à un spectacle en Badjok. Mhm. Il y a la Kamsuko qui m'avait invité à un spectacle. Donc, on m'avait logé dans une auberge parce qu'il n'y avait pas d'hôtel là-bas. Mais les Ok. conditions d'hébergement étaient vraiment médiocres. Toute la nuit, je n'avais pas dormi. Et comme j'avais voyagé avec une petite guitare et que j'avais refusé de dormir dans cette chambre-là, j'ai passé toute la nuit à écrire Sœur Apata. D'accord. Quand nous sommes arrivés à Yaoundé, j'ai appelé mes musiciens pour qu'on formalise. C'est une chanson qui est arrivée très vite. Et elle est arrivée simplement en Sœur Apata. Contrairement aux autres chansons, parfois tu écris, tu as l'introduction, bien tu as le corps, mais tu n'as pas la deuxième partie. Et parfois tu attends une année pour avoir vraiment ce qu'il faut. Donc, maintenant, avec ces deux titres-là qui constituent cet album, j'avais signé un contrat avec Jean-Pierre Sala. Nous sommes allés à Paris. À Paris, nous avons travaillé dans un très bon studio. Je crois que c'était le studio Recorder. On a fait un très bon travail là-bas. Mon guitariste n'avait pas reçu le visa pour monter à ce moment-là à Paris. Donc, Mhm. j'ai utilisé le fils du feu Franco, Mhm. Luambo Junior, qui est guitariste, celui qui a repris les guitares Wow. que mon guitariste avait déjà fait sur la tête. D'accord. J'ai travaillé avec les Guy Sanguet et plusieurs autres musiciens, des Congolais et autres, pour la réalisation de la mise en œuvre de cet album, Je sais pas qui a quoi. été un succès direct. Ah, ça. Voilà. Et comment est-ce que vous avez perçu alors ce succès-là à travers cet album en 2000? Comment est-ce que vous l'avez perçu, les retours? Comment est-ce que vous l'avez perçu en général, en fait, par rapport aux autres albums? Ben, il y a certains musiciens qui étaient au top, qui ont commencé à devenir jaloux, qui ont commencé à devenir un peu bizarres. Ah ouais, Ça m'a montré que bon, j'étais un arbre sur lequel on pouvait déjà jeter des cailloux. les cailloux. Il y a ça et les tournées, on a tourné dans tout le Cameroun, on allait au Nigeria, on allait un peu partout. Et
C'est toutes ces choses-là qui te font ressentir que tu deviens important dans l'environnement. D'accord. Par contre, on constate que vous n'avez pas de collaboration musicale à votre actif. À part si je me trompe, vous n'avez pas beaucoup collaboré tout au long de votre carrière avec vos collègues du même rythme que vous, le Makossa. Pourquoi? Je vous ai dit, moi, je suis un hybride. Au fond, je ne suis pas un artiste. Moi, je n'ai pas été façonné pour devenir un artiste. Donc, les collaborations avec les autres allaient être c'est un peu difficile. Parce que déjà, les habitudes même sont différentes. Moi, j'ai été moulé dans l'entreprise. J'ai été moulé dans des environnements différents des leurs. Je me retrouvais, je, je me retrouvais dans la musique comme un cheveu dans la soupe. Ouais. Et il était difficile pour moi de faire certaines choses avec certains musiciens parce que bon, les emplois du temps n'étaient pas les mêmes. Moi, je profitais de mes vacances pour aller enregistrer. D'accord. Et quand le mois de vacances ou le mois et demi de vacances arrivait à son terme, il fallait que je cours pour rentrer. Pour faire une collaboration, il faut que tu te mettes à la disposition des uns et des autres. Il faut que ton emploi du temps soit influencé par celui avec lequel tu fais de la collaboration. Mais seulement, bon, dans l'album, par exemple, Bambo Mawase, vous avez vu, j'avais introduit du rap là-bas. Ouais. Il y a la Feu Spirit qui avait écrit des chansons. À Paris, on a travaillé avec Yannick Nadeau. Et on a travaillé aussi avec Luciana, qui faisait des voix congolaises. Ouais. Ouais. Voilà. Et dans mon deuxième album, j'ai fait la voix dans Ah, Julio, au matin qui s'emba au Nyola. C'est Ruth Cotton qui chante là-bas. D'accord, ok. C'est Ruth Cotton qui chante. Ouais, c'est Ruth Cotton qui chante. Ok, ça je pouvais même pas Donc, imaginer, ok. Ok, on vient d'apprendre voilà. quelque chose, d'accord. Bon, alors, Voilà. Et oui. Allez-y. Oui. bon, et lorsqu'on fait des collaborations, des collaborations avec des artistes, il ne faut pas faire pour que ça soit une collaboration commerciale. Il faut que le produit qui sort de cette collaboration vienne du travail que vous avez réalisé tous les deux. Alors vous devez avoir du temps pour travailler. Or, moi, je n'avais pas le temps. J'avais le talent, mais je n'avais pas le temps. À 7h30, il fallait que je sois au bureau. Au moment de là-bas, je travaillais de 7h30 jusqu'à 18h. Vous imaginez, 18h, je rentre là maintenant, je commence à appeler un artiste qui est supposé travailler pendant les mêmes heures où moi j'étais dans un bureau. Je l'appelle la nuit, ce n'est pas pour lui et autres. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai préféré faire travailler seul. Et Dieu merci, ça m'a réussi. Ça a marché quand même, ça a marché. Là, ça a quand même marché. Que devient votre célèbre orchestre, le Dibasso Band International? Ben, le Dibasso Band est là. Nous travaillons de temps en temps. Nous avons plusieurs musiques. Si vous ne nous voyez pas, si vous ne voyez pas en ce moment, c'est parce que l'environnement dans lequel nous évoluons a complètement changé. Négativement, hein. Ouais. Négativement parce que bon, pour entretenir un orchestre, pour faire des musiques et autres, il faut des producteurs. C'est ça. Or, lorsque le piratage est arrivé au Cameroun et en Afrique, notre pays n'a pas su réagir pour essayer de stopper cette histoire. Et même au niveau des droits d'auteur, là où on peut encore puiser un peu d'argent pour continuer de développer nos carrières et tout, ça aussi, il y a la même mise de plusieurs personnes qui spolient cet argent et ça fait qu'aujourd'hui, les choses se font pas propres, se font propres. Et moi, étant maniaque de la qualité du son, la qualité des choses faites, bien faites, je ne pouvais pas me lancer sans être sûr que j'allais au moins donner la même qualité que je donnais avant. Au niveau de la qualité. Bon, c'est pour ça que ça a pris du temps. J'ai investi dans un studio d'enregistrement et aujourd'hui, j'ai les équipements qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Et dans les jours qui suivront, vous allez écouter des musiques que je veux vous
que je mettrai à votre disposition. D'accord. Et vous voulez donc de nous confirmer en exclusivité que il y a un opus qui compte sortir, du moins 5 singles, c'est ça? Est-ce que Absolument, absolument. vous avez peut-être une date pour pouvoir aviser tous vos fans qui sont ici présents? Non, je n'ai pas de date. Vous savez, c'est les produits artistiques, c'est difficile de finir un travail. Mhm. Parfois, tu écoutes une œuvre, tu crois qu'elle est aboutie. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu te mets à découvrir des erreurs que tu n'entendais pas hier. C'est vrai. Mais je suis presque à la fin du travail. Ouais, je suis presque à la fin du travail. Il y a une autre dimension aujourd'hui. Lorsqu'on a fini de faire la musique, il faut faire des vidéogrammes, il faut faire plusieurs autres choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, je ne peux pas donner une date pour le moment. D'accord. D'accord, je comprends. Alors, j'ai reçu dernièrement un artiste que les Camerounais ne cessent de vous comparer avec. C'est la légende Sergio Polo. On vous associe avec cet artiste par rapport à la gestion de votre carrière personnelle, enfin votre carrière professionnelle et puis votre vie privée, la SAP et surtout l'image que vous dégagez à travers ce rythme qu'on appelle le Makossa. Maintenant, je voudrais savoir quel conseil est-ce que vous donneriez à tous ces jeunes artistes qui ne respectent aucun de ces paramètres-là, c'est-à-dire qui ont la capacité de mettre en place un certain mythe autour du personnage qu'un artiste peut être sur la place publique. Vous savez, les artistes sont des produits commerciaux. Et lorsqu'on a un produit, on veut atteindre un objectif. Et on atteint ces objectifs avec ses forces et ses faiblesses. Le modèle Jean-Pierre Sommet peut être bien pour Jean-Pierre Sommet, mais ne pas convenir à un autre artiste qui n'a pas les mêmes caractéristiques que moi à la base. Il y en a avec qui ça marche bien, faire le bruit, marcher partout, crier un peu partout, ça leur permet d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, moi, je ne peux pas leur dire de faire comme moi parce que ce que moi j'ai fait a beaucoup d'erreurs, a beaucoup de... Je n'ai pas atteint la perfection, je n'ai pas été comme Michael Jackson, je n'ai pas, jusqu'à présent, je n'ai pas atteint le niveau de Manu Dibango qui est... Je n'ai pas atteint son niveau, donc je ne peux pas conseiller à quelqu'un de me prendre pour modèle. Je lui demanderais plutôt de viser plus haut que moi, de regarder ce que les Manu Dibango ont fait, ce que les Michael Jackson ont fait et tout le reste. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est que pour atteindre cet objectif, il faut travailler et se donner les moyens. Il faut travailler, se donner les moyens, être discipliné. Lorsqu'on veut faire dans la musique, lorsqu'on va atteindre un objectif, on se donne les moyens. Or, malheureusement, beaucoup de musiciens ne travaillent pas beaucoup. D'accord, d'accord. Alors, comptez-vous, on vous a trait il y a 5 ans, vous vous êtes présenté à la FUNACAM, bon, la maison des droits d'auteur au Cameroun. Et bon, là cette année, il était censé y avoir une élection. Je ne sais pas si ça a eu lieu ou bien si ça arrive bientôt là, en ce mois. Est-ce que vous comptez vous représenter cette année? Non, je n'ai pas l'intention, puisque, bon, je sais désormais que c'est tout sauf une élection. Donc, je vais pas, Comment je vais pas ça? aller. Comment ça? J'ai les capacités pour faire ce travail. Si on me nomme, parce que ce sont des nominations Oui. déguisées, on déguise en élection. Si on me nomme et que je sens que celui qui me nomme me laissera travailler, bon, à ce moment, je ferai ce qu'il y a à faire pour développer la culture du Cameroun. Mais dire que je vais aller à une élection, c'est pas une élection. C'est pas une élection. C'est une mascarade. Ah.
Donc vous, votre avis est vraiment défaitiste concernant l'avenir des droits d'auteur au Cameroun. Pour vous, il n'y a pas Non, je de suis pas solution. défaitiste. Vous savez, ce qui se passe, c'est l'état d'esprit et la mentalité de ceux qui ont ces choses en main. Mhm. Il suffit qu'on change les personnes, les acteurs, et les choses vont changer. Parce que ces acteurs-là verront les choses autrement. Mais pour le moment, vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est pas des élections. Je ne veux pas me mettre là-bas. Je n'ai plus l'intention d'y aller. À partir du moment où je connais la réalité, maintenant, bon, il vaut mieux ne pas aller les embêter. Ok. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous préparez quelque chose là, mais ce n'est pas encore prêt. Avez-vous d'autres actualités dont vous voulez que vos fans aimeraient connaître là, ici, ce soir? Non, la seule actualité en ce moment, je suis vraiment focus. Je suis en train de mixer mes chansons Ouais. parce que bon, je les mixe moi-même en ce moment. Je suis en train de mixer et lorsque j'aurai fini de faire ce travail, je vais choisir les réalisateurs et l'équipe que je mettrai autour pour les vidéogrammes et on mettra les œuvres dehors. Mais pour le moment, tous les jours, je suis en studio pour travailler. Les œuvres sont écrites, elles sont là, mais maintenant nous sommes à la phase de mixage. Mhm. Or, dans la phase de mixage, il faut qu'on ressorte de là avec le son qu'on veut et que le travail fait créer les émotions que nous souhaitons que chaque œuvre crée. Et à travers le mixage, on peut créer ces émotions. Et on va travailler jusqu'à pouvoir être satisfait de ce travail. D'accord. Mais outre cela, avez-vous des concerts à venir là, notamment en cette fin d'année? Je sais pas, peut-être à l'extérieur ou bien même au Cameroun? Non, à l'extérieur, moi, généralement, quand c'est le mois de décembre avec l'hiver et autres dans les pays étrangers, là, moi, je sors pas. Mhm. Je supporte pas très bien le froid et c'est exceptionnel quand on me voit en décembre hors du Cameroun. Ouais. Mais pendant les périodes festives, il y aura des choses. Bon, il y a plusieurs événements. J'avais des concerts là qui ont été annulés à cause des troubles post-électoraux qu'on a connus dans le pays, qui ont été reportés au mois de décembre. Et on fera, mais c'est pas des événements majeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis en train de préparer la sortie du nouvel album. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, merci infiniment d'avoir répondu à la totalité des questions que j'ai eu à prévoir ce soir pour vous. Merci d'avoir répondu avec franchise, sincérité et surtout ouverture d'esprit. Franchement, merci. Là, le live n'est pas encore fini, c'est loin d'être fini. Nous allons passer à une rubrique que j'aime particulièrement faire avec chacun de mes invités, chacune des légendes de la musique camerounaise ici dans ce live Legends Place. Alors, c'est une rubrique que j'ai nommée le duel des légendes. Une rubrique à travers laquelle je vous expose de deux réponses, deux mots, et vous êtes censé en choisir qu'un seul. Là, c'est Ok, quelque chose là, c'est une rubrique que j'ai concoctée aujourd'hui, spéciale meilleure voix masculine de la musique camerounaise. Donc, êtes-vous prêt à jouer à ce jeu, Jean-Pierre et Sommet? bon, je ne sais pas sur quels critères. Bon. En tout cas, allez au bout du jeu et je vous dirai, je ne peux pas vous D'accord, dire que je le ferai ou pas parce que bon, je n'ai pas encore eu d'accord, d'accord. tous les éléments Alors, qui me permettent d'apprécier. il n'y a pas de souci. On va débuter alors le jeu. Monsieur Jean-Pierre Essommet, Jackie Kinger ou Final G? En termes de qualité de voix, C'est ça. bon, je ne peux pas, je ne vous donnerai pas une réponse parce que pour moi, une bonne voix
est celle qui correspond à une œuvre. Chacun de nous, aucun être humain n'a une mauvaise voix. Vous avez écouté les Jacob Desvarieux, les Louis Armstrong à l'époque, ils n'étaient pas définis comme étant des chanteurs. Mais la voix qui rentre dans une musique, dans une œuvre, et qui apporte ce qu'il faut dans cette œuvre est la bonne voix. Donc, ex nihilo comme ça, bonne voix, parce que quelqu'un chante dans ses œuvres, et ça se passe bien dans ses œuvres. L'autre aussi chante bien. Donc, je ne peux pas les départager, parce que ça Alors, devient un travail technique. Mais j'aime les deux chanteurs. je comprends, je comprends. En fait, ce jeu n'est pas bon, c'est pas un jeu dans lequel on va vous mettre en conflit avec ces artistes-là. Ce jeu-là a pour but de faire part de vos ressentis, de vos émotions. Par exemple, lorsque je vous fais part de Jackie Kina ou bien Final G, je vous demande de choisir en fonction de vous, votre préférence. Là, quand vous écoutez les deux, ça ne veut pas dire que vous dénigrez l'autre pour laisser l'autre. Ça veut dire que non, vous choisissez une voix qui vous touche particulièrement, une voix que vous écoutez particulièrement, celle que vous préférez. Ça ne veut pas dire que vous dénigrez l'autre artiste. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc Non, j'ai là, très bien compris. ouais, J'ai c'est très un bien peu. compris. Et je vous le dis, je les écoute tous les deux, Ouais, mais je n'ai pas de préférence. d'accord, C'est de d'accord. très grands chanteurs. Mhm. C'est de très grands chanteurs. Maintenant, si j'ai un travail à faire avec Final D, dans son style, je ne choisirai pas Jackie King. Parce que Jackie King ne fera pas ce que Fanadi peut faire. C'est Et vrai aussi. Fanadi ne fera pas ce que Jackie King peut faire. C'est aussi ça. C'est ça la difficulté que j'ai Dans ce dans jeu-là, cet exercice. Ouais, ouais. bon, si je vous cite d'autres noms, vous êtes catégorique ou bien vous allez quand même choisir quelques noms. Essayez toujours, si je peux D'accord, choisir, je vous dirai. d'accord. L'essentiel, c'est pas que vous vous sentiez mal à l'aise, donc on va quand même continuer, on ne sait Non, jamais, non, hein. non. Vous savez, j'ai ma personnalité et je C'est peux vrai, dire des choses qu'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer. Je ne exact. suis pas à l'émission pour plaire, hein. C'est vrai, c'est Si je vrai, viens, voilà. c'est ça. Narcisse Price ou Sergio Polo? Ah, Ça, c'est un dilemme. non, c'est ça, ils sont deux dans le même registre, mais je préfère Narcisse Price D'accord. comme chanteur. Henri Njor ou Mais comme compositeur, je préfère Sergio Polo. Sergio Polo? Ouais, c'est vrai. Comme chanteur, je préfère Narcisse Price. Narcisse Price. D'accord. Henri Njor ou Kotobas? Henri Joe. Comme musicien, je préfère Kokobas. C'est un bon musicien, mais Henri Joe est le meilleur chanteur. D'accord. Bala Rogers ou bien Angers Bogo? Angé Bogomera, dans tous les domaines. D'accord. Tanous Foué ou Patou Bass? Au niveau de la voix, Tanous Foué, ça passe mieux que Patoubas. Mais Patoubas est plus musicien, à mon avis. D'accord. Joli Priso ou Erico? Je crois que Joli Priso passe mieux. Vous savez, c'est pas le succès qui fait la qualité de la voix. C'est vrai. On parle de la qualité de la voix, voilà. C'est ça. Et, et quand il a eu le succès que Joli Priso n'a pas encore eu, mais Joli Priso, c'est un très grand chanteur que j'ai même utilisé plusieurs fois pendant mes spectacles. Hmm. D'accord, d'accord. Esso et Sombao Messi Martin? Je préfère la voix de Soy Soma. D'accord. Amapiero ou Mais Zilé? Mhm. Messi Martin, c'est un grand compositeur. C'est vrai. Amapiero ou Zélé le Bombardier? Amapiero, Tom Yoms ou Stéphane Dayas? je n'arrive pas à les partager.
Je n'arrive pas à les départager parce que ils sont de bons chanteurs tous les deux. Ouais. Ils sont de bons chanteurs tous les deux. Stéphane Day c'est très démonstratif. Tom Yoms aussi un peu. Je prends les deux. Les deux. Ben Deka ou Guy Lobet? Ben Deka. Pierre Didi Chakunte ou Nkodo Sitoni? Là, c'est, je ne peux pas parce que bon, les registres sont tellement différents pour les deux. C'est vrai aussi, c'est vrai. Vous savez, Kodo Sutomi, il chantait ses chansons à lui, hein, et il les chante très bien, il apporte un groove, il a une façon de faire. Or, Pierre Didi Chakunte, dans le chant classique et autres, dans les comparer les deux, je ne peux pas. Mais la voix, s'il s'agissait uniquement de se concentrer sur la voix. Non, les voix sont ils ont de bonnes voix. Parce qu'une bonne voix en musique, c'est celle qui chante juste et celle qui correspond à une œuvre, à l'œuvre dans laquelle on veut faire. Parce que Le registre. tous les chanteurs, comme dit, sont des grands chanteurs, là. Vous les sortez du registre dans lequel ils chantent, vous les mettez dans un autre registre, ils deviendront des piètres chanteurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, merci infiniment d'avoir fait de votre mieux. Merci infiniment d'avoir joué à ce jeu, d'avoir fait de votre mieux. Merci. Merci encore de votre présence. Moi, je te remercie. Là, nous allons passer à la parole au peuple. Ma page, c'est Souvenirs du passé, mais je l'appelle la page du peuple. Donc là, nous allons inviter quelques personnes qui sont sûrement vos fans, qui vont vous poser quelques questions autour de votre carrière ou bien vous faire part de quelques anecdotes avec vous. Donc là, je vois qu'il y a des demandes. On va passer la parole à chacun d'entre eux, 5 personnes maximum. Ils ont chacun 2 minutes. Donc voilà. Passons aux choses sérieuses. Alors. Tous ceux qui désirent poser des questions à l'artiste, n'hésitez pas à envoyer vos demandes pour cela. Là, la porte, elle est ouverte. Là, je vois quelques demandes, je clique, mais bon, c'est comme si ces personnes ont disparu. Alors. Il y a Barakel Eka. Bonsoir. Oh, le haut de gamme. Yes. Le pâté. Je me suis allée à l'eau noir. J'étais en train de faire au Congosso avec Jaguar. Jaguar dit que lance l'appel chez Jaguar. Jaguar, lance ton appel, ils ont fini. Ok, bonsoir. C'est comment le pâté? Le pâté là. Ouais, pardon. Je suis choquée de te voir comme ça. Depuis quand tu es sur TikTok. Tu crois que je vais vous laisser occuper tous les espaces? Non, tu n'aimes pas les réseaux. Non, on était en train de faire ton Congosso que depuis quand le père est Vous avez décidé que c'est par là qu'il faut passer aujourd'hui. Jaguar dit que quand il vient là, abandonner tout son restaurant pour venir. Wow. Attends, je m'en vais au salon. Je vais mettre la caméra au salon. Jaguar, lance. Ils sont finis. Tu peux lancer. Fais la demande à Jaguar, s'il te plaît. Alors, ok, pas de souci. Mais là, on reste quand même dans le cadre de l'émission. Poser quelques questions, 2 à 3 questions à l'artiste, ou bien faire part des anecdotes en tant que danseuse, parce que vous ne savez pas, les spectateurs, mais celle avec qui nous parlons, c'est une ancienne danseuse de Jean-Pierre et Sommet. Donc, s'il y a une anecdote dont vous voulez nous faire part, il n'y a pas de souci, on attend que vous activez votre caméra.
J'arrive, Voilà, je vais mettre ok. Je sors de la chambre, je vais mettre la caméra. Pas de souci, pas de souci. C'est le Alors, patin qui est là, je n'ai pas le choix. je comprends. Je comprends l'émotion. Alors, bah, pendant ce temps, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre. À Jaguar, lance Jaguar. Jaguar, attends. Jaguar, je ne vois pas son compte. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là parce qu'on attendait que vous finissiez, on devait monter après. D'accord. Est-ce qu'elle peut envoyer la demande? Attends, je l'appelle. Ouais, ok. Alors. Bonsoir, Eric Paris 237. Oui, S'il vous plaît, à chaque fois que vous montez, ayez ce réflexe d'activer la caméra par respect pour moi et pour l'invité, s'il vous plaît. bonsoir, le souvenir du passé. Bonsoir. Alors, j'ai envoyé la demande. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Ok, Merci. j'enregistre. Oui, c'est ça, enregistré. Et j'appuie sur enregistrer. C'est ça. Ça n'apparaît pas? Ça va prendre du temps là. Ah ouais, c'est bon maintenant. C'est bon? Voilà. Yeah. Ah. Le père là, le père là. Ah, c'est legend. Les gens qui nous ont fait vibrer. Tu as 2 minutes, hein. Si tu as quelque chose à dire ou bien des questions à poser, formule-les et après, voilà. Franchement, je suis ici, c'est pas trop pour poser la question parce qu'il y a 2 jours, je suis allé télécharger toutes les chansons de Jean-Pierre Sommet. Je me suis dit, ça faisait longtemps, je l'écoutais et tout. 2 jours, comme je vous dis, c'est les premiers morceaux à ma playlist. Et puis, je regarde les vidéos, je dis, je suis à Paris maintenant. Je regarde les endroits où il tournait son clip et tout. Je me dis, mais là, je revois maintenant pour me dire, c'est où pour que je parte là-bas parce qu'il nous a franchement fait rêver. Franchement baissé. Tout petit, je me dis, et là, je suis en train de manger, Jean, je le vois, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense à quelqu'un pendant 2 jours, et je le vois, il dit, ouais, j'ai jamais participé, jamais, je dis, non, il a l'onction. Pardon, reviens-nous. Parce que cette voix-là, ce n'est pas pour rester, reviens-nous, s'il te plaît, reviens, même si c'est, reviens-nous, peu importe, reviens. Parce que que des hits. Peut-être il y a d'autres qu'on ne connaissait pas, mais que des hits qui ont bercé notre enfance. Je pense même que ces chansons, moi je dis toujours Mutanguinya, le voleur. Et ces paroles, je les répète toujours, je dis toujours, non, mais c'est trop fort, c'est trop d'émotion. S'il te plaît, le grand Legend, reviens-nous, parce qu'on a besoin de vous. On est à Paris maintenant. Ok, merci. Oh, la mère. Le père. Hey, Jaguar. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Jaguar Amout, la grande Jaguar Amout. Merci. Je m'abonne directement. Merci. Non. Ça, Legend, Jean-Pierre Sommet. Attendez d'abord, je parle. Je suis fâchée avec le père. Parce que le père, sache que aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Moi, je suis fière de te voir sur TikTok. Voilà. Je sais que tu n'es pas habitué, tu n'es pas tout ce qui est machin. Prends même un administrateur, quelqu'un qui peut prendre des pages et créer avec ton nom Jean-Pierre et Sommet officiel. Voilà. Qui passe le temps à mettre même tes publications, même 2 fois par jour. Ça ne coûte rien. Bien suivi, mais tu sais, moi je ne veux pas passer dans les réseaux sociaux pour n'avoir rien à donner. Hein. Tu sais qu'entre-temps, je n'ai rien fait de nouveau. Tu as déjà tout donné. Mais si tu veux dans les réseaux sociaux, pour vous montrer comment je mange à midi, comme les autres font là. Non. Ce n'est pas ça. Tu as déjà tout donné. Prends même ce que tu as déjà donné là. Tu découpes même. Tu nous fais, on veut juste savoir que tu es là. C'est ça. Le père, regarde par exemple, il y a des personnes au restaurant qui arrivent, ils prennent la télécommande, ils mettent tes chansons. Mince. C'est pas que c'est moi qui... Je ne prends pas comme ça, moi-même je mets. Ils mettent seuls. Ça veut dire que tu as marqué l'histoire. Tu as marqué. Oui. Ce n'est pas pour venir sur les réseaux, faire bavarder comme les gens ont bavardé là.
Non. C'est juste pour mettre toujours tes extraits de tes petites des chansons où Voilà. on a travaillé et tout. Oui, pour rappeler. Allez, Nendo, ma boube. Come on, nanani, 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 Bon, on voit qu'il dansait dans cette chanson. Hein. Allez, Oui. Nendo, ma L'album là, c'est je vois qu'il dansait La mère, c'est toi qui dansais. avec toutes les Oui, autres. oui. Je suis passé au restaurant là tout à l'heure, tu n'étais pas là. C'est à la maison. Allez, Nendo, ma boube. Bon, les gars, S'il vous plaît, s'il on vous va plaît. travailler dans ce sens-là. Non, le père, l'Étienne, reviens-nous s'il te plaît. C'est la seule chose que je peux te dire. Reviens-nous. Parce que tu as baissé les générations. C'est vrai que bon, nous on n'est pas encore mariés parce que ta génération doit déjà avoir même 8 enfants. Mais Ok, Eric de Paris, si tu as, bon, là, tu as passé ton message, je te remercie infiniment. On va passer la parole à Jaguar. Elle va terminer aussi ses dires et puis on va passer aussi à d'autres invités. Merci infiniment. Franchement, Eric. merci beaucoup à vous. Merci pour ce que vous faites. Merci Je vous suis. Merci. L'Étienne, Merci. crée le compte. On est là. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Comment qui... Alors, Jaguar, Oui. avez-vous une anecdote en tant que danseuse de Jean-Pierre Essomé à nous faire part ou bien des questions sur sa carrière en général? Il y a Barichel et Kanki qui est en bas qui veut monter. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. J'ai eu une anecdote. Déjà, je vais d'abord dire que le monsieur que vous voyez ici, il est strict dans le travail. Il est très strict. Ouais. Je me rappelle à l'époque, Oh, le père. quand on vient la première fois chez lui, on arrive chez lui avec Sandrine qui est en bas là. On arrive pour les répétitions. La première fois, on avait tellement peur. Parce qu'on sortait d'un petit groupe d'orchestre congolais. Donc, quand on arrive là-bas, on ne savait pas s'il va nous prendre, oui ou non. Bref, il devait nous recruter comme danseuse. Ouais. Quand on est passé, il a accepté, il nous a recrutés comme dans son groupe d'orchestre. Quand je suis rentrée chez ma mère, je dis à ma mère que maman, je veux danser avec, je suis la danseuse de Jean-Pierre Sommet. Ma mère dit que continue à rêver, pardon, dehors là-bas, tu peux danser avec le mot. J'ai dit que je te jure, Sandrine va dire à sa mère, comme on habitait dans le même quartier que maman, on nous a pris, Jean-Pierre Sommet nous a pris, on va danser vendredi et samedi, on voyage pour Douala. Wow. Personne n'acceptait au quartier. Maintenant, quand on arrive, on fait le premier spectacle à Yaoundé, je ne peux jamais oublier, au palais de congrès. On arrive, il nous a dit qu'arriver à 18h parce que avant les spectacles, on arrivait toujours, on répétait toujours, on faisait les répétitions avant d'aller en spectacle chez lui. Quand on arrive comme ça, il dit, levez-vous. Il dit que c'est quel habillement ça? C'est quoi ça? Nous, on se disait qu'on était tellement bien habillés. Mais lui, je dis à ce monsieur, merci parce que si je suis propre, et je le dis toujours, si je suis propre, si je sais m'habiller, si je sens bon, c'est grâce à lui. Wow. Il disait toujours, une femme doit s'épiler. Une femme doit être propre. Une femme doit bien. Donc, c'est tout ce monsieur-là. Quand vous voyez le charisme du papa, c'est comme ça qu'il voulait que ces danseuses soient donc pareilles comme lui. Il ne faisait jamais la différence. Si on l'a logé je prends l'exemple peut-être au Hilton ou au Mont-Phébé. Sache que les danseuses de Jean-Pierre Sommet sont logées au Hilton et au Mont-Phébé. Wow. Il ne faisait pas, il est au Hilton comme d'autres artistes, vous êtes lui au Hilton, il envoie les danseuses, je ne sais pas où, dans un auberge, quelque part, vous vous retrouvez seulement en spectacle, jamais. Wow. Donc là-bas, il est l'artiste le plus strict et qui sait respecter ses danseuses. D'accord. Donc voilà.
Très, très, très bon témoignage. C'est bien de ne pas dire que vous chicotez souvent. Non, mais quand je dis, le père était strict, c'est parce qu'il était vraiment strict dans le travail et il aimait le bien-être. Parce que c'est aujourd'hui, c'est un papa, vous voyez, il était méchant, on ne cherche pas à monter, à le témoigner comme ça. Depuis là, je parle, personne ne m'écoute. Non, parce qu'on a coupé, on sait que tu viens au bavardage. Mais chacun a son tour de parole, ouais. D'accord. Oui. Dans le travail, Jean-Pierre Sommet, Merci beaucoup. qui aime bosser, qui aime le boulot. Il ne joue pas avec ça. D'accord. Ah, qu'en pensez-vous, monsieur Jean-Pierre Sommet, de ce témoignage vivant de la part de vos danseuses? Ben, moi, je dirais plutôt que j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui m'écoutaient. Parce que vous savez, lorsqu'on travaille avec des personnes autour, vous êtes avec eux tout le temps. Jaguar, c'était pas. Elle disait que c'était des danseuses. Non, pour moi, c'était mes petites sœurs. Oui. C'est-à-dire, je ne peux pas rester avec des gens du matin au soir et après, je me dis, ça, c'est les danseuses, ça, c'est ceci. Non, c'était mes petites sœurs. Et en tant que grand frère ou bien que leur papa, je me devais de les protéger, je me devais de leur donner la vision de la vie que moi j'avais. Oui. Quand elles arrivaient, je leur donnais des conseils, et ça ne se limitait pas seulement au niveau de la danse. Même quand les parents venaient me dire qu'il y a tel qui devient têtu, ou bien qui fait ceci. Têtu, c'est vrai. Elles savaient que, avant qu'on ne commence la répétition, on allait juger sur son cas. C'est vrai. Donc, je peux te dire merci de voir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et elles me le rendent bien. Quand j'arrive à Paris, quand j'ai un spectacle, avant même de chercher des danseuses, Jaguar a déjà mené des danseuses. Oui. Je reste comme ça, là, chez moi. Sandrine a déjà envoyé, allez donner ça à papa, allez donner ceci à papa. Parfois, c'est Nadège qui envoie et tout. Donc, je ne peux que vous dire merci. Je ne peux pas dire autrement, mais il fallait passer par ça pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Merci. Merci infiniment. Là, on va passer la parole à Sandrine Barakiel. Alors, avez-vous des anecdotes ou bien des questions à poser à votre grand frère Jean-Pierre Sommet? Non, il n'est pas le grand frère. Pour moi, c'est un papa, parce que il m'a appris les choses que mon père, même biologique, ne m'a pas appris. Wow. Parce que moi, je n'ai pas. Nos parents d'avant, là, étaient vraiment école. Ils savaient seulement que c'est l'école qui fait réussir. Donc, si tu ne partais pas à l'école, c'est bien l'école, oui. Mais il y a aussi les enfants qui n'aiment pas l'école. Voilà, ils aiment autre chose. Du coup, mon père ne pouvait pas me dire, va te raser les aisselles. Pour eux, c'était pudique. Va te mettre le citron, va t'habiller ceci, mais c'est le patin qui est devant vous aujourd'hui, ce grand homme-là qui savait dire que, qui ne sait pas laver aujourd'hui, là, je sens les odeurs. Dès qu'il part comme ça, là, il part dans sa cuisine à Bastos. Il prend le citron, il dit que montrez-moi vos aisselles. Wow. Donc, si tu ne t'es pas rasé, quand il voit là que tu fais, si on fait le pas si, tu ne lèves pas bien, il sait que tu ne t'es pas rasé. Donc, imaginez les Donc, quand on fait comme ça, là, il dit que pourquoi tu ne lèves pas bien les mains comme ça? Donc, ça veut dire que ici, là, n'est pas propre. Donc, tu es obligé de venir propre. Si tu n'es pas propre, soit il te botte et il bottait très fort. Ouais, le père nous a tapé. Ouais. Et je dis qu'il bottait. Quand le père s'il te botte, je dis que tu vas danser étant fâché. Est-ce que tu as le choix? Tant de ne pas sourire quand tu as qu'à danser. Parce qu'on t'a tapé d'avoir la maison. Wow. Donc, si tu es en spectacle, essuie tes larmes là-bas, tu te mets correctement et tu souris. Si tu ne souris pas, il te coupe 5 000 sur ton cachet.
Oui. Pour le sourire seulement. Ah. Pourquoi on Non. était toujours avec le sourire, la Non. danse? Non. Au jour d'aujourd'hui, quand on dit que peut-être Jaguar est brave, Sandrine est brave, c'est quelque chose que le patin ne met pas. Soit c'est ça, ça dit quand il demande une chorégraphie, tant que ça ne donne pas comme il veut, on ne va pas quitter dessus. Oui. Donc, il nous apprenait une discipline. Voilà, on a grandi. Moi, j'ai plus grandi avec le patin que mon père biologique parce que j'étais tout le temps en répétition. En voyage avec lui partout. On a voyagé dans tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est encore là ou bien, comme on dit souvent, les gens viennent souvent donner le témoignage parce quand la personne n'est plus. Moi, il sait que, gars, c'est d'abord, voilà. Wow. Donc, je peux seulement dire, l'anecdote aujourd'hui que je vais dire, c'est pour Jaguar. Et monsieur Sommet n'aimait pas quand on dansait avec d'autres artistes. Donc, tu étais avec lui. Tu peux danser avec Petit Pays, il te vit. Tu peux danser avec n'importe, pas seulement Petit Pays. Hein. N'importe pas Lui, ouais, il les était comme noms ça. des artistes. Lui, il était avec ses danseuses. Il ne voulait pas que vous fassiez ce qu'on appelle vulgairement les putes danseuses là que tu danses avec. Non, il n'aimait pas ça. Donc, tu danses avec Jean-Pierre Sommet, tu ne devrais pas danser. Et comme nous, on était têtus, surtout Jaguar était bien têtu. Donc, elle est partie toujours danser à cachette. Un jour, donc, Jaguar allait danser avec Ailleurs. Jaguar allait danser ailleurs. On a vu Jaguar en concert, on est venu dire au père. On l'avait filmé. Wow. On l'avait filmé. Et puis, dès qu'il a vu, il a attendu la réunion le soir quand on est arrivé aux répétitions. Il a mis le concert. On voit Jaguar en train de danser. Tout le monde est en train de savoir que ça va chauffer. Donc, on regarde. Il dit à Jaguar que Jaguar, tu es parti danser où? Jaguar dit que monsieur Sommet n'a jamais dansé moi. Je n'étais pas... Et Sommet ne dit rien. Il regarde, il dit, c'est qui là-bas que je suis en train de voir en concert là-bas avec tel artiste? Jaguar dit maintenant que monsieur Sommet n'est pas dansé, je passais. Donc, elle a obtenu. Elle a en tenue de danse avec la chorégraphie, mais elle dit qu'elle était en train de passer, on l'a filmé. Et son même ma beauté là dit qu'elle n'est pas l'énergie de partir, sors seulement, tu rentres à la maison. Là, ça va beauté là, dit que sors, mets-toi dehors. Moi-même, je ne sais même pas ce qu'elle cherchait parce que ce monsieur, pour dire que payer les danseuses, honnêtes. Oui, on était les danseuses les mieux payées à l'époque. Mieux payées, oui. Ouais. Des belles tenues. Et on avait les spectacles tous les jours. Donc, on était au top. On ne vivait que de la danse parce que c'est pas comme aujourd'hui que la danseuse obligée. On ne vivait que de la danse. Oui. Je me rappelle à l'époque, on était parti d'en faire concert en Vomeka. Et là où on nous logeait, on est parti loger le père avec ses danseuses. Mais d'autres artistes qui étaient là, les Tanous, Foué, beaucoup d'artistes, Maman Guéa, tout le monde là, ils ont commencé à se plaindre. Toi, tu es Pas de nom, s'il vous plaît. Pas de nom. S'il vous plaît, pas de nom. Non, après, je ne dis rien de méchant. Voilà, s'il vous plaît, ouais. Ok, j'ai compris. Du coup, ils se sont plaints le matin qu'il y avait les moustiques. Pourquoi monsieur Jean-Pierre Sommet pas dormi avec ses danseuses? Même les danseuses sont mieux logées que nous. Et souvent, je dis que chacun s'ils sont contents comme ici. Si vous avez essayé que vous dormez, moi, ça ne me... Moi, si mes filles ne dorment pas là où je dors, il n'y a pas on rentre nous tous. Non, donc, si on vous fait là-bas, on était toujours... Tout le monde savait que lui ne jouait pas de ce côté. Nous, on était bien. Donc, c'est la piste. Et le père, même l'autre jour encore, comme tu n'es pas sur les réseaux, c'est que tu n'as pas vu, il y a Tchakala, l'artiste Tchakala, qui parlait en bien de toi en disant que
on lui posait la question à l'époque quand elle dansait encore. Elle a dit elle n'a jamais dansé. Elle a dansé avec beaucoup d'artistes, mais elle n'a jamais dansé avec Jean-Pierre Sommet. Mais elle sait que c'est l'artiste qui a toujours respecté, qui a toujours respecté ses danseuses. Oui. Donc on parlait par rapport à l'équipe, parce que lui, son équipe, quand on arrivait quelque part, non. On était respectés. Hein. C'était comme si on n'était même pas les danseuses, parce qu'on venait d'abord très bien habillés. Et quand on finissait un concert, tout le monde, si c'est qu'on allait jouer à Douala, tout le monde rentre dans la même voiture avec lui. Wow. Le père, il y a encore notre Mercedes, que quand tu avais, j'étais là, on enlevait les chaussures. On m'a envoyé 2 Mercedes. Depuis, j'attends, je n'ai rien reçu. La Mercedes, là, quand ça venait d'arriver, pour monter dedans, on enlevait les chaussures. En tout cas, merci. La petite Mercedes, là. Merci à vous deux. Merci infiniment pour ce magnifique témoignage. Merci pour l'invitation. Merci. Et en plus, Papa, je vous maintenant, attends. il faut que tu sois là sur TikTok. Même les chansons que tu m'as envoyées la dernière fois, là. Il est là sur TikTok. Si tu viens ici, là, tu mets ça là, on va commencer à faire les challenges. Sans vous couper, il est sur TikTok, mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu passer à travers son compte parce qu'il n'a que 400 abonnés. Donc là, on passe sur le compte de quelqu'un d'autre. Mais quand je dis TikTok, c'est qu'il faut être actif. Oui. Voilà, il n'est pas actif. Exactement. Il faut prendre note, hein, la légende. TikTok, c'est vraiment l'espace pour tout le monde. Maintenant, là, si tu ne passes pas par les réseaux. Le temps pour ça. J'espère. Il faut l'administrateur. C'est ça, exactement. En tout cas, merci. Vous deux, vous les danseuses, je prévois bientôt un live spécial danseuse du Cameroun, des temps passés. Et vous êtes conviés à ce live-là. Je vais vous recontacter. Bon, Barakel, on a essayé de voir ça en privé. Mais Jaguar, j'ai essayé de vous contacter avec l'autre compte, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Donc, je vous invite prochainement. Je vais regarder. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, merci infiniment. Le père, merci pour tout. Non pas la Nibé, merci pour tout. On va parler tout à l'heure. Ne change pas. Nous sommes là, on prie pour toi. Non, mais je vais poser une dernière question. Et merci je vais dire quoi? D'être là toujours pour nous, parce que quand on veut faire même nos Congos, ça que même dans nos vies de foyer, de couple, tu nous conseilles. Tu es toujours là pour nous. Donc ne change pas. Nous on prie que tu restes toujours. Je me rappelle, il y a 2 semaines, au patron m'a fait. Je ne veux pas vous pouvoir parler de la politique. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à tous. Ciao. Ciao. Alors, je veux bien faire. Bonsoir. Oui, bonsoir, grand frère, bonsoir. Alors, activez votre caméra, s'il vous plaît. Oui, pardon, un instant, grand frère. Je suis en train de m'apprêter parce que j'ai un problème. Oui. Et quand j'étais tout petit, papa JP, moi j'écoutais sa musique. Oui, attendez. Activez d'abord votre caméra, s'il vous plaît. Mode, bonsoir, Mode. Bonsoir, frère. Alors, pouvez-vous activer votre caméra? Oui, écoutez, je disais, je voulais d'abord dire un audio avant de monter une vidéo. Oui. Parce que quand j'étais petit, il était venu à Fumban. À Fumban, à une soirée. J'avais tout fait pour être dans la nuit. Je me suis lavé, je me suis tapé, j'ai tout fait. Quand il est arrivé, on m'a fait dormir. C'était quelque chose de douloureux. Moi, je ne veux pas beaucoup parler à papa. Parce que ce qu'il a fait dans mon enfance, si papa avait fait que je pose mon téléphone, il savait sa voix, c'est que je voulais faire le jour du mariage là. On ne vous entend pas bien, monsieur. Si papa peut seulement fait que je dépose mon téléphone, c'est que j'avais prévu faire le jour du mariage au village, qu'on m'avait fait dormir. Il savait sa voix. Parce que les gens qui sont en bas là ne savent pas qui il est. Il devait juste montrer quelques coups de pas dedans, juste la voix de papa. D'accord. Vous demandez à ce qu'il puisse entonner une petite chanson, c'est ça? Allô? Oui, c'est ça. D'accord. Mets-moi ça en grand caractère. Bon. Juste parce que j'avais prévu ça le jour du mariage.
Mais on m'avait mis dehors. J'ai envie de De me danser. racheter. Oui, D'accord. donc, mets-moi en haut. Allez-y. Mon papa, vous allez nous mettre la voix du son. Je vais vous danser à travers votre voix. Bon, allez-y, je mets la musique et puis, je sais pas. Attendez. Incroyable ce qui est en train de se passer. Ok, ok. Alors. Les enfants sont éternel, éternel. Les enfants sans intelligence, le ou qui va t'aider. On n'a pas mal assez de l'âme de Betoboya. Merci, 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 chers fans, merci infiniment. Là, Bravo, vous bravo. avez eu votre moment de gloire, là. Bravo, bravo. Bravo. Là, vous avez récupéré votre joker que vous avez raté, vous avez dormi. Là, vous êtes avec l'artiste même. Ok, merci, merci beaucoup. La vérité est là. Longue vie Jean-Pierre Papin. Du coup, Merci, merci, mon frère. j'avais mis Merci. les femmes. Non, à Merci. chaque fois que je partais au mariage, je savais que j'allais danser ton son là. C'est parce que je rentre peut-être si je suis un peu fatigué. Sinon, vrai, non. Le jour où tu fais le live, je suis danser là. Alors, moi, Merci, merci, bonne soirée. Merci infiniment. Incroyable ce qui est en train de se passer. Bonsoir, Maud. Merci d'avoir activé ta caméra. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ai déjà une question je ne sais pas si je vais dire tonton ou grand, je sais pas. Franchement, j'ai d'abord une question. Quel est votre secret de rester aussi jeune? Parce que je pense que quand j'étais petit, quand il chantait, il était comme ça, il n'a pas changé. C'est quoi déjà le secret? Ça m'intéresse. Il ne faut pas faire des excès. Il ne faut pas manger toutes les nourritures, il ne faut pas boire le vin. Et il faut dormir. Hein. Il faut dormir quand il faut dormir. Non, mais Ne pas dormir du matin au soir. non, mais la nourriture, là, c'est impossible. Avec tous les nourritures qu'on a au Cameroun, là, comment quelqu'un peut voir ça et ne pas manger? C'est chaud, hein? Ce n'est pas parce que c'est disponible que tu dois manger. Ah bon? C'est pas parce que tu je crois qu'il faut toucher. Ok. Il faut se discipliner et les pensées négatives, il faut beaucoup les éviter. Ça fait Je bien. comprends. Déjà, merci encore parce que vous nous avez vraiment versé dans notre enfance et tout. S'il te plaît, Maud, sans te couper, est-ce que tu peux juste te redresser? Ah, Merci. bon, c'est juste que j'étais déjà couché là, donc. Ouais. Ok. Vas-y. En fait, je disais encore merci, voilà, vous nous avez vraiment bercé dans notre enfance et tout. Et ma seconde question a été, qu'est-ce que vous devenez en fait? Parce que là, on n'entend plus parler de Jean-Pierre Sommet.
rien, je sais pas. Est-ce que vous faites tout de la musique ou vous êtes maintenant dans les business ou c'est quoi votre vie de maintenant? Parce que c'est aujourd'hui que je vous vois encore. J'avais complètement déjà oublié l'image en fait. Ouais, disons que bon, la musique, je ne la fais plus comme avant. Parce que bon, vous êtes au courant de tout ce que subissent les artistes au Cameroun. Mais nous sommes là, c'est au ralenti, mais on essaie de faire comme on peut. Ok. Mais avant que la musique ne soit un métier pour vous, c'est d'abord une passion, je pense. Bon, c'était une passion avant que je ne rentre dans le milieu professionnel. Parce que quand vous rentrez dans le milieu professionnel, vous devez investir. Et lorsqu'on fait un investissement, on a un retour sur investissement. Et lorsqu'on est professionnel, il y a des attentes. La preuve, vous êtes un peu fâché que je ne sois pas là depuis. Alors non, ça c'est clair, ça c'est clair. Je suis rentré dans ce métier et je devais être là régulièrement. De ça, donc ce n'est pas une passion, c'est devenu un métier, un boulot pour lequel je dois vivre. Je me rappelle, parce que je me rappelle un peu de vos vidéogrammes, c'était un peu pareil comme pour les papas Zoé et tous ces gens, c'était un peu pareil en fait. Donc ça veut dire que c'était des trucs vraiment bien tournés. On n'avait pas l'impression, en fait c'était pas comme des vidéos où on avait l'impression que d'autres filmaient avec les téléphones et tout. Et la musique c'était vraiment le genre boucantier, vraiment. Donc ça nous a donné quelque chose. À un moment donné, on a eu l'impression que Jean-Pierre Sommet a complètement disparu de la nature en fait. C'est que j'avais complètement oublié. C'est tout à l'heure que je regarde, je dis waouh, le tonton, mais qu'est-ce qu'il devient? Et du coup j'ai dit, il faut que je monte parce que j'ai des questions à poser. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais mine de rien, ça nous ferait quand même plaisir que vous revenez, que vous continuez encore à nous donner ce sourire que vous nous avez donné quand on était encore plus jeunes. Parce que quand je parle, je pense à ce moment, je devais avoir peut-être 15 ans, un truc comme ça. Donc, voilà. Pour moi, dans ce sens-là, et dans les autres événements, vous aurez à me réécouter. Ok. Parce qu'on aimerait aussi entendre peut-être parler maintenant de Jean-Pierre Sommet, qui va faire le tour de l'Europe. Tu vois, ça me ferait plaisir de revenir au concert et voir le grand frère que j'avais l'habitude de voir à Canal 2 et que je n'avais jamais eu l'opportunité de voir en live. J'espère que quand elle veut venir là-bas, je ne vais pas regarder pourquoi on me paye mon cachet. Les porteurs sont là et les promoteurs vont être là. Pourquoi on me paye, c'était la bagarre. Non, mais quand même, bon, c'est vrai quand même. Aujourd'hui, je pense que pour qu'un artiste arrive, pour qu'il vienne, il faut d'abord le verser au moins les 70% de son cachet. Et avant qu'il monte au podium, il toucherait son argent. Tu ne vas pas attendre que l'artiste chante avant de lui payer. Non, il faut seulement que la mentalité des ça, organisateurs de l'Europe, ils changent un peu leur mentalité. Parce que moi, quand on m'invite même en Europe, je ne suis pas motivé. Hein. Ah bon? Non, je ne suis pas motivé. Mais et pourtant, c'est plutôt où ça paye un peu mieux, je me dis. Non, ça paye rien du tout là-bas. Bon, je parle peut-être de vos farotages en fait. Et Néo vient de me couper le courant là. Ouh là là. Voilà le Cameroun. Bon, je vais chercher une lampe là. Ok, bon. Tonton. Pour moi, c'était ma question. Je pense qu'il y a des gens qui veulent monter. Voilà, c'était vraiment un plaisir. Courage au grand frère et j'aimerais voilà qu'il nous revienne aussi vite en fait. On a besoin de lui. On a besoin encore de cette chaleur qu'on avait avant. Ok? Merci infiniment. Merci tonton, on est ensemble. Maud, merci pour l'intervention. Bonne soirée à toi. Ciao. Alors, on va passer à la dernière personne. Fab, l'international, bonsoir. Alors, là, on va être très concis. C'est la dernière personne. Bienvenue. À toi la parole. Ce que tu fais souvenir, vraiment, moi je sors du travail, je courais seulement pour venir pour ce direct. Wow. Parce que ce que le père, moi j'appelle le père GP, Jean-Pierre Sommet a fait pour moi. Moi j'étais très petit. Le mot que je retiens sur lui, sur sa musique,
Il dit, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Ce mot-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a fait ma force. Je suis quitté du Cameroun pour arriver en Allemagne aujourd'hui. Wow. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Il y a ça. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, ce type ce père que vous voyez là, son style, les vestes. Moi, je ne sais même pas le nombre de vestes que j'ai à cause de ce père. Parce que moi, quand j'étais petit, je me demandais que, mais ce papa-là, il prend ses vestes où? Parce qu'il était toujours en veste très chaud. Très chaud, très chaud. Moi, je ne sais pas. Vraiment, le Père, que Dieu continue à vous bénir. Merci, Parce merci, que moi, merci. aujourd'hui, Merci. je suis ce que je suis, mais je sais que la terre va faire. Je vais vous rencontrer un jour, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, on va se rencontrer, que Dieu nous garde. Vraiment, je suis monté spécialement pour vous dire, vraiment, vous avez fait ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vos paroles. Merci beaucoup, merci. Et ça Vraiment, va, je voulais dire, vraiment, je n'ai pas de questions. Que le Seigneur continue à vous garder et souvenir, vraiment, ce que tu fais, c'est super. Merci, merci infiniment. À pointure au-dessus de la classe. Merci, bonne soirée Fab. Merci de ton intervention. Ciao, ciao. Alors, nous arrivons au terme de cette magnifique émission, malgré les problèmes techniques qu'il y a eu. Merci infiniment, l'artiste, la légende, de vous être prêté au jeu et surtout de ne pas vous être découragé justement à cause de ce problème technique-là. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, franchement. Mais bon, on va pas accuser les sorciers du village. Tout ce que Dieu fait est bon. Et l'interview a bel et bien eu lieu. Et je vous remercie infiniment. Par rapport à l'image, le mythe que vous avez sans cesse sauvegardé et mis en exergue dans le monde de la musique camerounaise, de passer sur mon panel et sur la page rétro camerounaise Souvenirs du passé, ça me fait vraiment plaisir et vous ne vous rendez même pas compte du bien que vous nous faites. Merci infiniment pour votre humilité. Merci. C'est moi qui vous remercie déjà pour l'initiative que vous avez eu à prendre de réveiller tous ces souvenirs. Vous voyez, ce soir, je suis un homme comblé. J'ai eu mes 2 filles qui sont venues parler là et je n'imaginais pas que j'avais travaillé comme ça dans leur vie et merci beaucoup. Elles me l'ont pas souvent dit, mais à travers votre émission, j'apprends qu'elles sont satisfaites de la vie qu'on a menée ensemble. Donc merci infiniment. Et merci à tous ceux qui ont réagi. Merci, merci. Avez-vous un dernier mot à adresser à vos fans avant de se quitter, avant de nous quitter? Ben, tout ce que je peux leur dire, c'est d'attendre. Ils ne seront pas déçus. Ce que je suis en train de préparer va certainement leur plaire. D'accord. Et c'est pour bientôt. Ils ne vont pas attendre pendant longtemps. Entendu. Ok, merci infiniment Jean-Pierre Essomé, la légende. Merci et très très bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Ciao, ciao, ciao. Merci infiniment à tous d'avoir été présents malgré ces problèmes, ces aléas du direct. Je vous invite tous à vous connecter ce mercredi parce que cette semaine a lieu exceptionnellement 2 lives en plus de celui-là. Donc celui-là qui a vu passer la légende de la musique camerounaise et du Makos en particulier, Jean-Pierre Essomé. Ce vendredi, dans 2 jours, je vais vous annoncer déjà demain soir le nom de l'artiste, de la légende qui nous fera le plaisir de faire partie des nôtres ce vendredi à 22h30 dans le cadre de l'émission Legends Place, l'émission phare camerounaise de TikTok sur la page Souvenirs du passé. Merci infiniment d'avoir été présent, d'avoir partagé le direct, d'avoir tapoté. Là, on a atteint près de 40 000 likes. Et je vous attends massivement ce vendredi pour accueillir notre nouvel invité, notre légende de la musique camerounaise. Bonne soirée à tous. Ciao.